En 1849, dans l'ancienne ville de Ninive, au nord de l'Irak, des archéologues tamisaient des vestiges poussiéreux, espérant trouver des écrits prouvant la véracité des histoires bibliques. Ce qu'ils trouvèrent à la place fut l'une des plus anciennes bibliothèques du monde. Inscrite sur des tablettes d'argile friable se trouvait une histoire vieille de 4000 ans si captivante que la première personne à la traduire commença à se déshabiller d'excitation. Appelée l'épopée de Gilgamesh, l'histoire commence avec Gilgamesh, roi de la ville d'Uruk, ruinant tous les mariages et couchant avec la mariée. Avant qu'elle n'ait la chance de coucher avec son mari. Pour dompter Gilgamesh, la déesse Aruru créa un rival appelé Enkidu. Enkidu vivait au-delà des murs de la ville, où régnait le chaos et où rôdaient des animaux sauvages, des envahisseurs et des esprits maléfiques. Après qu'une prêtresse de la déesse Ishtar eut séduit Enkidu, les animaux sauvages au-delà du mur le rejetèrent et il s'aventura dans la ville. Là, il rencontra Gilgamesh en train de faire ses habituelles frasques. Enkidu intervint pour l'arrêter. Presque parfaitement égaux, les deux hommes se battirent dans toutes les rues de la ville. Jusqu'à ce que Gilgamesh gagne le combat de justesse. Après cela, ils devinrent inséparables. Avec son nouvel ami, Gilgamesh détourna son attention des jeunes mariés d'Uruk pour prouver sa force au combat. Ils partirent tuer un baba, une créature aux 1000 visages qui gardait les arbres de la forêt de cèdre. Ils traquèrent un baba et lui tendirent une embuscade. Acculé, il implora pour sa vie, puis les maudit tandis que Gilgamesh portait le coup final. De retour à Uruk, la déesse Ishtar s'intéressa romantiquement à Gilgamesh. Sachant qu'elle avait tendance à se désintéresser et à maudire ses anciennes flammes, Gilgamesh refusa ses avances. Alors Ishtar déchaîna le taureau céleste sur Uruk pour détruire les récoltes et tuer les gens. Lorsque Gilgamesh et Enkidu tuèrent la créature défendant la ville, les dieux tuèrent Enkidu. Il entra dans la maison de poussière, le monde souterrain mésopotamien ténébreux où les esprits des morts s'agenouillaient éternellement sur le sol, mangeant de la terre et buvant de la pierre. Affligé par la mort d'Enkidu et terrifié de subir le même sort, Gilgamesh partit au-delà des montagnes cosmiques pour chercher l'immortalité. Il dépassa des hommes scorpions et des bosquets d'arbres de pierres précieuses, voyagea sous les montagnes et devança le soleil levant, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le bout du monde, où il trouva un bar. La barmaid était une déesse nommée Shiduri, qui exhorta Gilgamesh à abandonner sa quête. Elle lui dit que tous les mortels doivent mourir, mais jusqu'à ce que la mort vienne, il devrait profiter de sa vie. Mais Gilgamesh refusa d'abandonner. À contre-cœur, Shiduri lui donna des indications pour traverser les eaux de la mort et rencontrer l'homme immortel Utanapishti. Les dieux avaient accordé l'immortalité à Utanapishti après un grand déluge. Pendant lequel il construisit un bateau, y chargea 2 de chaque animal et atterrit sur un sommet montagneux. Utanapishti encouragea également Gilgamesh à accepter que la mort vienne pour tout le monde. Mais Gilgamesh ne voulait toujours pas céder. Alors Utanapishti lui dit que s'il pouvait vaincre le sommeil, les dieux pourraient lui accorder l'immortalité. Gilgamesh avait l'intention de rester éveillé pendant 7 jours, mais s'endormit immédiatement. Utanapishti lui parla ensuite d'une plante magique qui poussait au fond de l'océan et accordait la jeunesse éternelle. Bien que Gilgamesh ait réussi à récupérer la plante, un serpent la lui vola sur le chemin du retour. Mais lorsque Gilgamesh revit sa belle ville, il fit la paix avec sa mortalité et jura de passer sa vie à accomplir de grandes actions. Il écrivit son histoire sur une tablette de lapis-lazuli et l'enterra sous les murs de la ville pour que les générations futures la trouvent et en tirent des leçons. Les tablettes découvertes à Ninive faisaient partie de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal. Bien que l'histoire soit mythique, Gilgamesh était probablement un véritable roi d'Uruk. Des versions de son récit datent de 2000 avant Jésus-Christ. Et peut-être même plus tôt, et résonnent encore aujourd'hui dans la littérature. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!